Aujourd'hui, je suis invité à Paris par Polaroid pour... Attends, Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Le tout dernier appareil photo Polaroid vient de sortir. Le i2 est un appareil photo. Le i2, il est pas moche, hein. Le i2. Ah putain, le i2. Le i2. Qu'est-ce qu'on fait? On dit le i2? Il est pas moche. Il est trop beau. Mais non. Pardon, ça fait 2 mois que je suis au courant, j'avais même pas pensé à la vanne. C'est parce que je viens de... Le i2 est un appareil photo instantané haut de gamme et j'ai eu la chance de le tester en exclusivité. Je vous en parle aujourd'hui. Il est déjà disponible à la vente. Vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Le lien est dans la description. C'est un lien affilié, ça soutient la chaîne. Ça fait 2 mois que je tiens le secret. Merci beaucoup à Polaroid de me faire confiance pour présenter cet appareil à la communauté argentique francophone. C'est parti, je vous raconte tout parce que c'est un truc de... Aujourd'hui, je suis à Paris parce que je suis invité par Polaroid pour la présentation d'un appareil photo qu'on ne sait pas ce que c'est. Oh, il est beau le van. Il est très beau le van. On ne sait pas ce que c'est. Ils disent que c'est un appareil photo qui est fait pour la perfection, mais pour l'imperfection. C'est le premier événement genre top secret auquel je vais. J'ai pas le droit de vous en parler là. Normalement, j'en parle, mais dans 2 mois, vous êtes en train de voir ce que je suis en train de filmer. En gros, là, nous, on est début juillet. Vous êtes début septembre. Déjà, j'ai dû tenir ma langue tout ce temps. Tout ce temps. Mais vas-y, premier événement invité par Polaroid, ça fait plaisir. J'espère que le produit est bien parce que sinon ça va être compliqué. Je suis invité à un workshop pour tester leur nouvel appareil. Lors de ce workshop, Polaroid a présenté son dernier appareil, le i2, qui est en projet depuis 5 ans. C'est un appareil photo instantané qui charge des cartouches E-Type ou Polaroid 600. Pour info, historiquement, les cartouches Polaroid 600 ont une batterie intégrée pour alimenter les anciens modèles d'appareils photo Polaroid, mais depuis la création des nouveaux modèles comme le Now et le Now Plus, les appareils sont maintenant dotés de batteries rechargeables par USB, d'où l'apparition des cartouches E-Type sans batterie, moins cher que les 600. À ce workshop, j'ai pu rencontrer une partie de l'équipe de Polaroid qui a participé à la conception de l'appareil, mais je dois dire qu'au moment où j'ai reçu leur invitation par mail, qui était assez intrigante, j'avais quand même des réserves. Le pitch marketing qui dit que c'est un appareil où dans l'imperfection se cache la vie, faut pas pousser. J'espère que c'est pas juste un baratin marketing qui a quand même un petit kiff technique. Ça se trouve, ils n'ont pas prévu de faire quelque chose qui soit tout à fait grand public. Ça se trouve, c'est quelque chose juste pour une clientèle de photographes haut de gamme, enfin, je sais pas, des artistes qui ont du coup un budget qui n'est pas le même. Déjà, j'étais le seul youtubeur présent. J'étais accompagné de 2 journalistes et de la photographe Carline Jacobs. Vous avez forcément déjà vu son travail et si c'est pas le cas, courez-y, parce que c'est incroyable. On a pu découvrir l'appareil et je dois dire que j'ai été assez vite conquis par la qualité optique, surtout en portrait en studio, qui sont les conditions dans lesquelles on nous l'a présenté, et aussi par son ergonomie assez originale. It's really good. To do this morning. Yeah. Wow. What she does Yeah. I'm like, whoa. We don't have the same morning. Yeah. No, exactly. I was like, that's the same necklace. Yeah. You have the same t-shirt. Oui. L'intégralité de la navigation dans les menus se fait grâce à une molette de sélection sur l'objectif et on trouve aussi près de l'objectif une autre molette qui permet de compenser l'exposition, fonctionnalité qui m'a vraiment fait penser au SX70. D'un point de vue design, ce qui est intéressant, c'est que l'appareil photo a été designé autour de ses composants. On nous a présenté un prototype qui laisse avoir que l'intérieur est optimisé façon Marie Kondo. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de superflu. Comparé à d'anciens modèles où on devait ouvrir un capot, etc. Ici, le i2 est un appareil léger, compact, tout en ayant une très bonne ergonomie à la prise de vue.
this is a weird feeling. Yeah, to be in front now for once. No, being in front of a camera is not a problem. Et parler en anglais aussi, parce qu'en fait, je parle Oh, you have jamais that. en anglais. You have French followers. Yes. Concernant les modes de prise de vue, l'appareil photo est très complet car il propose tous les modes de prise de vue qu'on attend d'un appareil photo pour une pratique professionnelle et approfondie de la photographie instantanée. En premier, il y a le mode automatique. Attendez. Parce que moi, je m'embarque dans ma notice, etc. Parce que dans l'historique, je me pointe au workshop, je parle anglais, on teste l'appareil dans la cour de l'immeuble, puis je rentre chez moi. Et puis un jour, je reçois un paquet. En premier, il y a le mode automatique. C'est l'appareil qui évalue l'usage du flash et le rapport vitesse-ouverture. Ensuite se trouve le mode priorité ouverture. On sélectionne l'ouverture entre F8 et F64, puis l'appareil calcule la vitesse d'obturation en fonction. Ensuite, il y a le mode priorité vitesse. On sélectionne la vitesse entre 30 secondes et 1/250e de seconde. Et ensuite, c'est l'appareil qui détermine l'ouverture en fonction de la luminosité de la scène. Ensuite, évidemment, un mode manuel. C'est vous qui décidez tout. Le mode multi-exposition qui vous permet de déclencher entre 2 et 4 prises de vue sur la même image. À vous de faire le calcul qui correspond. Et aussi, il y a une fonction retardateur qui est idéale pour les photos de groupe, même si vous pouvez déclencher à distance l'appareil avec l'application Polaroid qui sera connectée en Bluetooth avec votre appareil photo. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, ils ont mis une petite poignée là pour le tenir comme ça, mais ouais, tu vois, tu le tiens assez facilement comme ça. C'est un truc de Tortue Ninja. Ça, c'était un bonus hors piste. Moi, j'ai été assez surpris par sa compacité. Une fois chargé, l'appareil rentre dans une sacoche de 3 litres. C'est assez compact, même si on sait qu'il n'y a pas plus compact que le SX70. Je parle beaucoup du SX70. Je suis désolé. Je crois que c'est la visée qui m'y fait beaucoup penser, même si sur le i2, on a une visée télémétrique, plus aboutie. Le cadre est très clair et les zones de cadrage sont très bien délimitées en fonction de la distance qui vous sépare du sujet.
de la mise au point, j'ai encore des progrès à faire sur la distance minimale qui est de 0,4 mètres. J'ai un peu tendance à croire que je peux faire de la macro avec, et pas forcément. La mise au point va de 0,4 mètres à l'infini, et c'est une mise au point très précise comparée au modèle Now et Now Plus. Et ce qui est en plus très appréciable, c'est que les informations d'exposition qui s'affichent sur l'écran extérieur de l'appareil sont aussi visibles depuis le viseur, ce qui nous facilite la tâche au moment des changements de réglage. On a juste à le faire avec les molettes soit de sélection, soit la molette de compensation d'exposition. Ce qui les différencie, c'est que sur la molette de compensation d'exposition, il y a une sorte de bitonio, comment on appelle ça? Une protubérance, je sais pas. Ça nous permet de pas nous planter entre la molette de sélection et la molette de compensation d'exposition. Il y a 3 détails que j'aimerais rajouter sur cet appareil que je trouve innovants ou en tout cas pertinents pour un appareil de ce gabarit. Le premier, c'est le signal du trépied. Au moment de la prise de vue, si votre vitesse est lente, il y a un signal, un voyant sous forme d'icône de main tremblant, qui est un signal pour vous dire d'utiliser votre trépied pour assurer une prise de vue la plus nette possible. Le deuxième point, c'est la possibilité d'utiliser des filtres, parce que l'objectif est un objectif d'un diamètre de 49 mm qui vous permet de monter des filtres dessus, et moi j'ai très envie de tester le Promist dessus. Je pense que ça peut être très agréable en Polaroid avec un petit ouah, laisse-moi tranquille. Et enfin, en troisième, c'est que l'appareil est doté d'une entrée 2,5 mm pour la synchro flash si jamais vous utilisez l'appareil hors studio ou avec un ajout de lumière externe. Maintenant, c'est le moment de vous donner mon avis. Personnellement, j'avais des doutes qu'on nous ponde un appareil photo avec un argumentaire marketing un peu bidon, fumeux, qui justifierait une approximation technique. Et pour être tout à fait honnête, en ayant eu l'appareil dans les mains depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, je trouve que c'est une tuerie. Parce que je ne suis pas un grand photographe d'instantané. Vraiment, prenez cette phrase dans tous les sens du terme qu'elle a, c'est-à-dire que j'en fais pas beaucoup et en plus je suis pas très bon. Pourtant, cet appareil photo, c'est un des appareils photo instantanés qui m'a donné la meilleure expérience utilisateur à la prise de vue depuis le SX70 et dont je suis satisfait des résultats. Parce que je dois admettre que parfois en Polaroid, j'étais déçu des résultats que j'obtenais. Cet appareil en paysage, pour moi, il est intéressant qu'au-delà de f32 en pleine journée. Et en fait, moi, je suis impressionné par la qualité optique et le rendu des photos quand le sujet est proche. Reste une barrière, c'est son prix, qui est à la hauteur d'un appareil de cette qualité technique-là, mais qui peut quand même être un vrai frein à l'achat. Pour résumer, si vous voulez faire de la photographie instantanée, de haute précision, en portrait ou en nature morte notamment, cet appareil photo est exactement ce qu'il vous faut. Il vous accompagnera dans vos expérimentations et vos recherches photographiques. Il a vraiment ce qu'il faut sous le capot et vous pouvez même réutiliser vos cartouches Polaroid pour aller vraiment au bout du processus, et je vous explique comment dans cette vidéo. Et je crois que moi, faut que je retrouve mon SX70 parce que ça va pas aller du tout cette histoire. Il est où? Au moment où j'enregistre la vidéo, je sais pas du tout où il est. Vous l'avez peut-être vu en plan de coupe, mais moi je l'ai pas encore trouvé. J'ai enregistré les plans de coupe là.